Si vous vivez dans les années 30, il est fort possible que votre montre soit pour vous quelque chose d'essentiel. Plus qu'un objet, c'est un outil indispensable. Elle est un code et une ligne de vie. Elle est la seule source de confiance pour vos rendez-vous, votre travail et votre sphère sociale. Sans elle, vous seriez perdu. Mais si vous vivez en 2023, il est fort possible qu'acheter une montre ne vous serve à rien. Vous regardez l'heure sur votre téléphone, vous programmez des rappels pour vos tâches du quotidien, et votre calendrier saura vous prévenir de ne surtout pas oublier votre rendez-vous si important pour aller chercher votre toute nouvelle Rolex. Mais en réalité, vous pouvez vous détendre et prendre un bon café, car acheter une Rolex en 2023 ne sert à rien. Dans une époque où la technologie essaye d'offrir une solution efficiente à chaque problème humain, vous n'avez plus besoin de votre montre. Ce dont vous avez besoin, c'est d'énergie et de batterie. Si à l'époque nous voulions des montres robustes, précises et confortables, aujourd'hui les curseurs ont bougé. Ce qui était avant une véritable nécessité n'est plus qu'un luxe pour une poignée de passionnés. Pourquoi mesurer le temps de façon imprécise avec une montre et déchiffrer des aiguilles alors que la technologie nous offre l'heure de façon universelle ? Universelle dans sa façon de la distribuer au plus grand nombre, mais aussi par son consensus. Tous les iPhones donnent la même heure, au même moment. Oubliez la certification COSC et les -4+6, ici on parle d'une nouvelle norme. On ne mesure plus le temps, on suit le temps. Les aiguilles et les index ayant laissé place à des notifications et le tic-tac frénétique remplacé par des alertes sonores. On ne lit plus l'heure, mais des pop-up. Mais alors, si les montres sont inutiles, pourquoi en achète-t-on encore ? Et pourquoi l'industrie horlogère est-elle de plus en plus grosse chaque année ? Ce qui s'est passé en 2022 avec la collaboration entre Swatch et Omega en est un exemple parfait. L'industrie horlogère n'a pas dit son dernier mot. D'une industrie qui produisait des biens de première nécessité, il ne reste plus que des géants qui ne cessent de grossir. Si l'imaginaire collectif voudrait que seuls les riches s'achètent des montres hors de prix pour prouver leur appartenance à une classe sociale, il n'en est rien. Les passionnés sont nombreux, de tous niveaux et de tous âges. Et les marques l'ont bien compris en répondant avec des modèles abordables, d'inspiration vintage, parfois très modernes, en proposant des gammes incroyablement réfléchies et perfectionnées. La recherche et développement y est forte, même dans les milieux où la technologie est désormais reine, comme la plongée. Porter une montre, c'est avant tout une passion et une façon de s'exprimer. D'exprimer sa vision, ses inspirations et ses valeurs. C'est se raccrocher au plaisir de la vie, comme lancer un tourne-disque sur une platine vinyle ou jouer à un vieux jeu vidéo. C'est le goût de l'objet. C'est choisir tous les jours l'image de soi qu'on va montrer au monde. C'est propager l'héritage des plus grandes conquêtes de l'être humain, l'aviation, le rail, l'exploration, l'automobile, les fonds marins. C'est culturel. Oui, acheter une montre en 2023 ne sert à rien. Peu importe le modèle ou la marque, il s'agit d'un luxe. Sans même parler de prix, c'est le luxe de vivre en décalage avec son temps, d'avoir son heure à soi, sa propre dérive, sa façon de voir la vie. C'est remplacer les dings des notifications par la douce mélodie mécanique du mouvement, celle qui nous fait prendre conscience du temps qui passe.